Le problème avec la pornographie, ce n'est pas qu'on aime forcément ce qu'on voit, mais on est esclave de ce qu'on voit. On y revient très souvent parce que on a l'impression qu'on n'a pas forcément d'autres choix. Et donc, voilà, est-ce que j'avais d'autres choix? Oui. Est-ce que j'étais assez forte? Non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à bord du vol JN 330 à destination de la cité céleste. Là où les rues sont en or et tout le monde est beau, belle. Je suis votre capitaine, Adiel Fernanda. Veuillez attacher vos ceintures, le vol sera long. Il y aura des turbulences, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui rend le voyage plus agréable. Merci d'avoir choisi notre compagnie. À bientôt. Bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. Je m'appelle Adiel. Ma tante avait pour habitude de dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le plus intéressant, en fait, c'est pas elle qui a écrit la phrase Non, non, elle se trouve dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15 au verset 33 qui dit précisément, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vraiment, à chacun d'aller s'asseoir et d'étudier le verset, de comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de te dire ce que moi j'ai compris de cela et l'impact que ce verset ou cette phrase a eu sur ma vie. Parce que si j'avais su, si j'étais obéissante, si j'avais su que les conséquences de ne pas respecter ou bien de ne pas écouter ce que ma tante avait à dire devaient être aussi graves, certainement, hein, certainement, vraiment, j'aurais fait plus attention. Jim Rohn dit qu'on est la moyenne des 100 personnes que nous fréquentons le plus. Ça veut dire si tu fréquentes des voleurs, des adultères, des fornicateurs, et ainsi de suite, tu seras la somme de tout cela. Donc, tu seras un peu de toutes ces choses-là. Je prends juste un exemple un peu trop drastique. Même si on parle dans le milieu scolaire, si tu marches avec les personnes qui se fichent un peu de l'école, qui ne montrent pas vraiment beaucoup d'intérêt, même si elles sont studieuses à la maison, le caractère qu'elles exhibent quand elles passent du temps avec toi est le caractère qui va le plus t'impacter. Et des études ont montré que 80%, 95% ou même pas 100% même de nos prises de décision sont influencées par les personnes qui sont autour de nous. Et au travers de mon histoire aujourd'hui, parce que je vais prendre quelques exemples, comme j'ai dit plus tôt, sur ma vie qui montrent à quel point justement les relations peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Hmm? Mais avant tout, j'aimerais que tu te poses quelques questions parce que je suis un peu en mode, pour l'instant, en mode enseignante. C'est un mode automatique et je fais pas exprès, ça vient comme ça là après, ça peut partir, ainsi de suite. Donc j'en profite tant que je suis dans le mode là. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Je vais pas dire les 100 personnes, mais je veux que tu réfléchisses vraiment sur toutes les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que ces personnes t'ont apporté de manière objective? Y a-t-il parmi ces personnes des personnes dont tu voudrais te rapprocher particulièrement? Mais avant même de chercher à se rapprocher, j'aimerais que tu te demandes qui es-tu et où est-ce que tu veux aller. Parce que connaître son identité et connaître certains disent son chemin de vie ou bien la mission de sa vie ou bien ce qu'on veut atteindre nous permet de choisir les bonnes compagnies pour nous. Et j'aime dire objectivement parce que je veux pas que tu mélanges les sentiments, que tu te dises, ah, lui là ou elle là, on se connaît depuis la maternelle, nos familles sont amies, franchement, je passe du bon temps avec elle. Qu'est-ce que la personne t'apporte de manière objective? Donc, quand tu pourras répondre à ces questions, tu pourras
Soit élargir ton cercle d'amis avec les personnes qui vont t'apporter quelque chose de plus, soit rétrécir ton cercle pour le garder aux personnes qui t'apportent aussi de plus. Rappelez-vous, malheureusement ou heureusement, la vie, c'est donnant-donnant. Il n'y a pas de situation, ne viens pas me dire, ah, tu sais, il faut donner soi-même. Oui, oui. Si toi-même, si tout le monde faisait l'analyse, il y a les personnes qui vont te quitter. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, machin. Oui, il y a les gens qui vont te quitter parce que tu leur apportes rien de bon. Il y a les personnes qui vont se rapprocher de toi justement parce que tu as quelque chose en toi qui est bénéfique pour elles. Bon, venons-en au vrai sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'aborde le thème? Rappelez-vous, le titre du podcast, ce n'est pas Adiel te motive chaque matin, mais c'est Adiel témoigne de Jésus. Certes, je te donne un petit verset, mais c'était pas ça le verset de témoignage. Je prends en fait mon histoire et bref, les histoires ou les parties de ma vie qui ont été influencées justement par mes compagnies pour te montrer à quel point en fait les mauvaises compagnies peuvent réellement euh, t'apporter, bon, les mauvaises compagnies peuvent réellement corrompre tes mœurs, quoi, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Quand je suis venue en Allemagne en 2012, j'avais à peu près, j'avais 20 ans. J'hésite à vous donner mon âge comme ça, on n'avait pas à aller calculer le tout, mais bon, on, on reste concentré. Hein. J'ai juste 25 ans plus quelques années d'expérience, pas plus que ça. Donc, j'arrive, voilà, comme la plupart des étudiants étrangers qui arrivent dans un nouveau pays, ils n'ont pas forcément de famille, ou même quand ils ont des familles, la famille n'est pas forcément, ils ne partent pas forcément vivre avec la famille. Moi, je suis venue, disons, un peu seule au monde. Non, mais je n'étais pas seule au monde quand même. Et j'ai commencé à fréquenter des personnes parce que voilà, ce sont les personnes que j'ai trouvées à l'époque là où on se trouve, dans la région où j'étais ou dans la ville que j'étais. J'ai eu un petit crush ici, quelques intérêts là-bas, mais sans plus parce que j'étais championne pour avoir les intérêts et ne jamais vraiment, voilà, agir dessus. Pour moi, les relations, c'était, voilà, je connaissais les relations dans les livres hein, et je n'étais absolument pas prête pour entrer dans quelque relation que ce soit. Mais la première relation qui m'a marquée, parce que j'ai parlé de crèche et tout et tout et tout, c'est que c'est un crush qui m'a initié à la pornographie. Quand je dis initié, bon, c'est pas que la personne m'a dit, Adiel, assieds-toi ici, je t'apprends ce que c'est que la pornographie et pourquoi c'est important de regarder. Mais parce que je marchais avec ces personnes, j'ai été influencée par l'attitude et par les habitudes de ces personnes, de cette personne. En fait, on peut même aller encore plus en profondeur et expliquer cela de manière, on va dire quoi, un peu TTS là, manière très très spirituelle. Et ça nous fera encore bien comprendre. À ce sujet, je dirais tout simplement que chacun puisse aller lire un peu les tactiques du diable. C'est un bon petit livre pour voir un peu comment est-ce que le diable agit dans nos vies. Certains disent souvent que non, il ne faut pas peindre le diable sur tous les murs, mais franchement, il est parfois présent, il est déjà parfois là. On n'a même pas besoin de le peindre parce qu'il est déjà là, il est là en personne et il n'a pas l'intention de bouger. Mais la personne, c'était pas ma première rencontre avec la pornographie. Donc, je n'ai pas non plus envie d'accuser la personne comme étant, voilà, la source de mes maux. Non, 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 non. Par contre, dans ce domaine particulier, il y avait déjà une sorte de graine plantée dans ma vie depuis que j'étais petite. Je reviendrai sur ce sujet, un de ces quatre. Mais ma première rencontre ou bien le premier outil pornographique que j'ai eu à toucher,
lire, regarder. C'était un livre et c'était à peine, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, je crois, et à peine 11 ans. Je crois surtout 10 ans. D'ailleurs, je devrais un peu compter parce que non, les affaires d'école là, quand est-ce qu'on est parti à l'école, c'est généralement comme ça que j'essaie de me rappeler en fait disons quelques parties de ma vie parce que je me rappelle pas toujours de l'âge, mais c'est pas le plus important. J'étais très jeune quand j'ai eu mes premiers, voilà, contacts avec la sexualité, avec la pornographie et tout. Mais vous voyez, disons que c'était juste une curiosité d'enfant. J'ai fini, j'ai fermé, je suis partie, je suis plus jamais revenue. Ou bien peut-être que je suis revenue. Qu'est-ce que j'en sais, je me rappelle pas. Malgré tout, je voulais tout simplement dire que malgré tout, quand même, voilà, c'était pas là dans ma vie tous les jours. Je me disais, voilà, maintenant je vais regarder un film pornographique ici et là. Et puis on a tous été jeunes, on n'a pas tous marché dans les mêmes milieux. Encore, et ça rejoint encore ce que je voulais dire, si tu marches avec des personnes qui ont un certain intérêt pour un certain sujet particulier, tu seras intéressé par ce sujet-là que tu le veuilles ou pas, ou tôt ou tard, tu seras intéressé par ce sujet parce que tu l'auras entendu à longueur de journée. Donc, c'est comme ça que je tombe. Bon, quand je tombe dans la pornographie, ce n'est pas parce que j'ai rencontré directement la personne. L'impact est venu bien après. Quand j'ai eu ma première dépression, je ne me demandais pas comment et pourquoi je suis tombée dans la pornographie quand j'ai fait ma première dépression. Toujours est-il que ça ne m'a pas aidé. Je ne sais pas si le but c'était que ça m'aide, mais ça m'a pas particulièrement aidé. Et ça a été vraiment une habitude difficile à laisser tomber parce que le problème avec la pornographie, ce n'est pas qu'on aime forcément ce qu'on voit, mais on est esclave de ce qu'on voit. On y revient très souvent parce que on a l'impression qu'on n'a pas forcément d'autres choix. Et donc, voilà, est-ce que j'avais d'autres choix? Oui. Est-ce que j'étais assez forte? Non. Il a fallu que le Seigneur me récupère, qui disait que, ouais, ma fille, c'est là, mon trésor, mon enfant préféré. Tu es allé tomber dans quoi comme ça, là? Il faut abandonner ces saletés. Attends, je te libère un peu. C'est comme ça que le Seigneur m'a tiré. Mais ça a été, comme je disais, un combat rude et il y a entre autres, parfois la honte, le dépit. Ouais, on en arrive même à tout simplement se fâcher de soi-même, de retomber dans le même péché, alors que c'est un péché dégueulasse. Mais on retombe quand même dedans. Mais par la grâce de Dieu, comme je disais, j'ai été libérée. Je prends un deuxième exemple. Ma première relation copain-copine. J'ai toujours été du genre, si je suis pas prête pour une relation, je suis pas prête pour la relation. Je crois que je l'ai dit un peu plus tôt. Je ne voulais pas. Je crois que tu pouvais me promettre le monde entier. Si tu m'intéressais pas, ça en valait pas la peine. J'étais pour l'amour romantique. Aujourd'hui, là, franchement, pleurer, comme on dit souvent, pleurer dans une poche est mieux que de pleurer en marchant sous la pluie sans parapluie. Peut-être que j'aurais dû choisir l'argent à l'époque, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais pas de relation. Mais comment est-ce que j'entre dans ma première relation? Je sors de ma dépression, je rentre dans une ville parce que c'était là-bas que j'avais le maximum de mes connaissances et j'avais justement besoin d'un nouveau cercle d'amis ou bien d'un nouvel entourage qui me faisait du bien. Donc, et dans cette ville, il y avait un jeune homme qui s'intéressait bien à moi. Et voilà, on avait eu à se rencontrer au moins une fois. Mais moi, vous voyez quoi, je n'étais pas forcément intéressée. J'avais dit non, je suis pas intéressée. Parce que les relations, franchement, j'avais envie de dire que c'était dégueulasse. Et puis, j'avais encore, vous voyez, bon, je vais pas dire naïveté, j'avais encore cette révérence, si je peux dire comme cela, ce respect envers mon parent,
je ne sais pas si c'est ça qui m'influençait. Je dois quand même dire que au final, vous voyez, c'était une excuse. Au pays, c'était l'excuse que j'utilisais parce que mon père, il est quand même un peu grand. En fait, si vous me voyez, multipliez un peu par une fois et demi ou un peu plus, vous aurez mon père en homme et un peu baraqué et tout, gars. C'était le genre de personne, quand il voulait me gronder, je regardais sa main, je regardais mon corps, je me disais, faudrait pas que je m'amuse trop avec le gars si, parce que si sa main me touche, je ne sais pas si je vais survivre. Et donc, ce n'était pas que j'avais forcément peur, vous voyez, mais c'était une belle excuse en fait pour ne pas entrer dans une relation. Tu sais, mon père il veut pas, tu sais, mon père c'est quelqu'un de strict. Dans tout ça, mon père Céleste se disait que mais l'enfant, s'il est parlé de qui comme ça, ne sait pas que moi aussi je suis stricte, que je suis même très jaloux d'elle. Non, mais à l'époque, je le connaissais pas encore vraiment, je connaissais pas mon vrai père, celui par qui je suis et pour qui je veux continuer de vivre. Non, je ne le connaissais pas. Donc, oui, mais mon père n'était plus là, j'étais en Allemagne, j'étais libre, je pouvais faire enfin tout ce que je voulais, je pouvais sortir avec qui je voulais, qui allait me dire quoi, personne, il n'était pas là. Et même mes tantes qui me disaient, mais tu sais, on te surveille, et si tu sors avec quelqu'un, on va savoir. Je me disais seulement dans ma tête que vous pensez que vraiment vous pouvez surveiller tout le monde, et vous avez la chance que moi, si là. C'est juste que les affaires là ne m'intéressent pas parce que sinon, je peux vous prouver par A plus B jusqu'à Z que si je me lance, vous ne saurez rien. Mais revenons un peu à l'histoire. Je crois que je suis un peu trop sortie de l'histoire. Donc, ce sont des connaissances à lui et en même temps des connaissances à moi. Donc, des connaissances mutuelles qui viennent me dire, mais tu sais, le gars, il est vraiment intéressé et voilà, c'est vraiment une belle personne, tu devrais lui donner une chance. Moi qui dis que je ne donne de chance à personne, moi qui, bref, vous pouviez être même 5 garçons ou filles, vous venez me parler, ça ne m'influence pas tant que ça, mais je me rends compte que justement, c'est peut-être parce que d'autres personnes n'étaient pas très proches que c'était facile de dire non, alors que ces personnes, si elles étaient un peu proches, c'était plus difficile de dire non. Et après m'être fait rabâcher les oreilles, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'y perds? Je ne me sentais pas seule et je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un de particulier. D'ailleurs, mes livres me tenaient très bien compagnie. Mais je donne une chance à ces gars et on sort pendant quoi? Euh, à peine un an, on n'a pas fait un an ensemble, on s'est séparés, mais je ne sais même pas pourquoi on s'est séparés. Je crois que peut-être que je me suis lassée. Mais c'est pas le but en fait de savoir si je me suis lassée. C'est quand même triste et puis n'ayez pas trop petit du gars. Et c'est pas comme s'il était aussi trop innocent. Mais c'est une relation, voilà, quand on s'est séparés, ça ne m'a fait ni chaud ni froid parce que il y avait pas déjà l'intérêt dès le départ. Je ne voulais pas parce que c'est pas parce que le gars n'était pas une bonne personne. Elle aurait pu être une bonne personne, mais comme je dis, parmi toutes les erreurs que quelqu'un peut faire, c'était quand même l'une de mes plus bêtes erreurs en fait. Parce que c'est la relation dans laquelle j'ai perdu ma virginité. J'ai donné gratuitement pour rien comme ça là. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est comme ça qu'on fait, tout le monde le fait. Tu sais, tu seras pas normal si tu le fais. Ouais, j'ai pas été forte. Je veux pas non plus accuser les personnes dans mon entourage, mais en même temps, si je ne marchais pas avec elle, si elle n'avait pas abordé le sujet, je n'aurais pas été tentée ou je ne me serais pas laissée aller à entrer dans une relation avec cette personne. Tout pour dire et pour revenir à ce que j'ai dit dès le départ, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les mauvaises compagnies, c'est à chacun de nous de décider ce qui est mauvais et ce qui est bon ou bien en fonction de ce qui est important dans nos vies. En tant que chrétien, le mauvais, c'est ce que Dieu dit qui est mauvais.
c'est pas ce que le monde dit qui est mauvais parce qu'aujourd'hui, franchement, le monde a transformé les choses. Ce qui est mauvais est subitement devenu bien et ce qui est bien est subitement devenu mauvais. Mais Somme 1 nous dit clairement d'une certaine manière ce qui est mauvais. C'est quoi? Proverbe 16 ou Proverbe 6, Proverbe 9, 16, je crois, le dit aussi. Allez lire, peut-être que je me trompe, mais il faut quand même aller lire. Vous verrez, il y a assez d'exemples dans la Bible qui montrent, qui peuvent nous aider à déterminer si les relations dans lesquelles on se trouve sont mauvaises ou bonnes et si elles nous influencent positivement ou négativement. Moi, je sais que j'ai été influencée négativement et je ne veux pas forcément en vouloir aux personnes, mais en même temps, ce sont des personnes dont je m'entourais. Je me suis laissée cette influencer, je leur ai donné cette force, je leur ai donné ce pouvoir par le fait que je marchais avec elles. Mais voilà ce que ça m'a coûté. Par exemple, faites attention donc aux personnes dont vous vous entourez. Je crois et j'espère que si ce qu'à la fin de cet épisode, une chose au moins, j'espère qu'elle a été divertissante. Et une deuxième chose, j'espère qu'au travers, tu auras pu apprendre une chose. Je veux pas, le but n'est pas juste de raconter mon histoire pour raconter, mais c'est pour que ça puisse, je ne sais pas, encourager une personne ou une autre à vivre, à ne pas faire une erreur ou bien à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Porte-toi bien et n'hésite pas à partager, à poser tes questions et tout, et tout, et tout sur les réseaux perso, ici sur Spotify ou sur tout autre réseau sur lesquels je publierai ce podcast.